Bienvenue sur le plateau Equinox ce soir, ravi de vous retrouver une fois de plus. C'était l'une des annonces fortes de la première conférence des gouverneurs sous Paul Atangandji. L'élection se tiendra dans les 360 communes que compte le Cameroun. Le patron de la préfectorale avait également demandé aux candidats en lice de bien vouloir déposer au préalable leur programme de campagne pour les régions en crise aux fins de bénéficier d'un encadrement sécuritaire efficient. 7 jours après le lancement de la campagne, le RDPC a pu à ce jour tenir 2 meetings seulement dans les 2 régions en crise. Et seul le candidat Maître Akeremouna a pu se rendre hier à Limbé. Présidentielle 2018, quand l'insécurité plombe la campagne. C'est le fait du jour. Présidentielle 2018, quand l'insécurité plombe la campagne, lancée depuis le 22 septembre dernier. Pour en parler, je suis avec Julien Moulité. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Voilà. Bonsoir au camarade Messanga. Oui. Que j'ai le privilège de rencontrer aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, bienvenue sur le plateau Equinox Soir. Vous êtes là surtout parce que vous êtes le directeur du stade SICAM. Le stade qui a fait parler de lui ces derniers jours. Je croyais que c'était pour les affaires politiques, mais puisque vous me prenez au pas, je suis le gestionnaire du stade. Oui. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez savoir de ce stade. On a l'émission, voilà, on va en parler. Je vous dirai quelque chose, voilà. Je vous dirai ce que je sais. Voilà, justement. Et pas ce que je ne sais pas. Ok, voilà. Bienvenue. Sur ce plateau également, Camille Nélé, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir professeur Messanga. Bonsoir Camille. Bonsoir monsieur le directeur. Et bonsoir, et surtout bonsoir à tous les spectateurs d'Equinox Télévision. C'est un honneur pour moi de me trouver sur le prestigieux plateau de Equinox Soir. En même temps que le très... la majesté, mais la majesté très je sais pourquoi il très engagé, professeur Messanga Nyamdi. C'est vrai. Voilà, vous êtes journaliste d'investigation. Professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamdi, bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis très heureux d'être avec vous. Comme vous le savez, je suis ici pour représenter le candidat Paul Biya qui a une vision, voyez-vous, futuriste et qui a un programme connu et qui n'hésite pas sur certains points, notamment celui de la forme de l'État, comme bien d'autres candidats. Merci pour l'invitation. Surtout, je suis aussi heureux parce que notre chefferie, nos chefferies de Yabassi, c'est pourquoi quand Camille a pris la parole, je savais effectivement que cette émotion qui m'anime l'animerait aussi. Bonsoir également à Julien. Et j'espère que nous allons commencer au moins le débat parce que, voyez-vous, les opposants politiques du régime, je vais parler ici des représentants des candidats, ils sont encore absents. Alors, vous voyez que les téléspectateurs que je voudrais prendre à témoin devraient prendre acte de ce que ils sont attendus à 19h sur un plateau. Si on a commencé avec quelques minutes de retard, et vous avez vu que nous, au RDPC, nous commencions à être très gênés, c'est parce que vous vouliez au moins qu'ils soient là à l'heure. Or, je vois là des individus qui veulent transformer le Cameroun pour les uns, le faire renaître, mais ne peuvent pas être sur un plateau de télévision en période de campagne à l'heure. Okay. Malheureusement, c'est triste. Voilà, c'est vraiment triste. Voilà, vous êtes membre du comité central du RDPC et surtout membre de la sous-commission communication. Communication, oui. Et là, chapeauté par le professeur Jacques Famendo. Et là, c'est une magnanimité socratique du candidat patriarche Paul Biya.
tout simplement, comme vous voyez, nous avons innové. Hein. Ça veut dire que RDPC Communication 2018, comme nous l'appelons, le président a mis en place des équipes à l'échelle des régions, des équipes de campagne, à l'échelle également des départements et à l'échelle des communes. Vous verrez que 4 commissions, contrairement à près d'une dizaine qui existaient avant, ont été créées, notamment la commission, la sous-commission de communication. Et la nouvelle stratégie du RDPC, c'est s'arrimer à la mondialisation. Et sur ce point, nous n'avons pas repris les formats classiques mimétiques hérités de la colonisation de certains partis qui se sont dotés de porte-parole et à côté qui se sont dotés, il faut aussi le dire, des directeurs de campagne. Justement, nous sommes donc partis. Je suis très ravi que vous soyez là. Parce je termine rapidement là-dessus pour vous dire que la direction de campagne du président Paul Biya est tenue aujourd'hui par tous les militants et par tous les hommes et les femmes qui sont convaincus que c'est le candidat qui a une vision. Mais je reste donc là avec vous. On a vu Samuel Mvondo Ayolo dimanche dernier à 100 000 mains. Il joue à quel rôle? Ben, écoutez, c'est le directeur de cabinet du président de la République. Samuel Mvondo Ayolo. C'est à ce titre qu'il était à 100 000 mains. Samuel Mvondo Ayolo, qui est d'abord aussi un biaïste. Ça, il faut que je vous le dise, c'est un ami, c'est un compagnon, c'est un vieux militant. Il est d'abord originaire du Djaïlobo, où on a vu aussi de la provocation. Parce que, voyez-vous, on a un certain leader politique qui était incapable. Parce qu'on l'a longtemps annoncé comme le directeur de campagne. On a vu qui il n'en est rien. Qui a annoncé cela? Il n'en est rien. Vous savez que l'image que certains veulent donner du RDPC, c'est une image pour cette minorité erronée. Nous avons notre structure et une organisation interne très dynamique. Pour preuve, ça je peux vous garantir cela, c'est le directeur de cabinet du président de tout temps, y compris en France et partout, ils ont naturellement un rôle de coordination de campagne. Et officiellement, je vous dis ici, en tant que membre de cette commission de communication, de campagne, cette sous-commission, et en tant que biaïste, que la superstructure qui dirige la campagne du président Paul Biya, c'est le peuple camerounais engagé. D'ailleurs, je crois que vous avez vu ce qui s'est passé à Yaoundé. Je voudrais aussi vous rappeler que à l'ouverture de la campagne, nous avons été le seul parti qui a simultanément, je dis bien organisé, 369 meetings. Je vous assure. Alors, on nous a dit que, bon, dans les 360 communes. Je vous dis simultanément. Alors, on a vu certaines personnes nous dire que ici et là, certains faisaient foule et autres. Mais j'ai dit, mais écoutez, qu'ils soient objectifs. Lorsque vous regardez 369 meetings simultanément sur tout le territoire. Est-ce que 369 meetings, c'était dans 360 communes? 360. Parce que, écoutez, on avait aussi à l'étranger. On avait non seulement les 369 communes où on retrouvait plusieurs autres meetings. Et attention, donc vous avez le plus petit meeting du RDPC à l'ouverture, au moment où certains nous faisaient croire que certains candidats ont rempli des petits stades, je vous dis, c'était entre 50 000 et 5 000 personnes pour les meetings qui ne recevaient pas beaucoup de personnes. En tout cas, il faut comprendre que je suis d'abord là, effectivement, pour parler des problèmes de sécurité. Et à l'effet de vous démontrer, effectivement, que on ne vend pas le vent aux Camerounais. Paul Biya reste l'homme de la situation. Ok, merci. Justement, vous parlez de mon petit stade. Vous dites qu'il y a des candidats qui ont rempli des petits stades. Des petits stades. Et nous avons la chance de voir... on nous donne l'impression que c'est la fin du monde. Et sur ce plan, avant peut-être qu'ils ne prennent la parole, vous allez voir la démonstration de force à Maroua. Et je crois qu'à Yaoundé, on a eu à peu près 70 000 personnes. Et nous allons revenir à Douala. Et je vous invite aussi au stade de Camtel, du moins à Camtel dimanche. Vous allez voir, venez nombreux, voir le soutien qui est porté par le président Paul Biya. Parce que notre campagne a été axée en 2 axes. Premier axe, on ne sort pas, nous faisons du porte-à-porte. On va Première phase, deuxième phase. On va dérouler tout à l'heure, merci. On passe à l'action populaire de démonstration de soutien. Julien Mounité, vous êtes le responsable du stade, on va l'appeler comme ça? Quand vous voulez. Voilà, il y a eu cette histoire le week-end dernier.
le meeting de Cabral, d'abord autorisé par vous, ensuite l'autorité préfectorale, le sous-préfet, doit la 5e qui interdit. Que s'est-il passé? Vous savez, je vais être désolé de ne pas répondre à cette question. Parce que j'ai des responsables qui chapeautent sur ma tête. Donc je ne pense pas que je puisse apporter vraiment une... Je sais seulement qu'il y a eu un meeting et c'est ce que je peux vous dire. Non, nous parlons de l'avant-meeting. Voilà, l'avant-meeting, je pense que tel que vous avez suivi, c'est ce qui s'est passé. Je ne peux pas m'étendre vraiment sur ça, sur le problème de sport. Je suis venu parler politique et je crois que si je ne suis pas à la hauteur, le camarade Messanga peut m'apporter quelque chose dessus. Mais vraiment pour le sport, je suis désolé, je ne dirai pas grand-chose. Ok, merci. Et puis, si vous l'accompagnez là-dessus, je pense que partout dans les coulisses, il y a ce qu'on appelle l'avant-match. Quand le PSG joue, quand Valenciennes joue, vous avez vu quelques personnes en cours d'idée nous dire par exemple que le candidat Paul Biya, on ne l'a pas vu. Or, vous savez, Paul Biya est président de la République, il gouverne. Il signe les décrets, il signe les arrêtés. Dans ces coulisses, personne ne vient les voir. Et là, vous avez vu que, d'ailleurs, et ça c'est une confidence, une encore exclusivité en plus que je donne ici aux médias, lorsqu'on a demandé à notre champion de sortir, vous savez ce que le président Biya nous a dit? Mais écoutez, ma première sortie ne sera pas un jour ouvrable. Comme certains qui sont au chômage, qui rêvent, qui n'ont pas de vision. Moi, je travaille et je ne voudrais pas arrêter le travail des fonctionnaires. Okay. Alors, je ferai ma première sortie un week-end. Et vous voyez qu'il y a la symbolique du week-end, la symbolique de la disponibilité, face à un chef de l'État qui a encore un mandat. Ça aussi, beaucoup ne l'ont pas compris. Ça, ce sont les coulisses du parti, ça. Camille, le professeur Messanga Nyamdi parlait de 369 meetings simultanés. Oui, le 22. Vous y croyez-vous? Ça veut dire que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, le RDPC a battu campagne ce jour-là? Non, il n'était pas, bien entendu, il n'était ni à Limbe, ni à Bouyani, nulle part du côté du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. C'est vrai qu'il y a eu un meeting à Bamenda. Oui, pendant le congrès. Pendant le congrès, mais il n'y a pas eu. Mais nous ne sommes pas là. Je pense que le plus important, ce n'est pas de discuter sur le nombre de meetings ou bien le nombre de personnes qui ont été présentées dans le meeting. Parce que quand on veut savoir pourquoi il n'y a pas eu meeting. Non, mais dites qu'il y a eu 2 meetings. Non, on est donc là, on veut savoir pourquoi le RDPC ne s'est pas déployé. Et les autres partis, bien sûr. S'il ne s'est pas déployé ce jour-là, les autres partis non plus ne sont pas déployés. Voilà. On ne peut pas dire que le RDPC, lui, ne s'est pas déplacé parce qu'il ne voulait pas se déplacer ou bien qu'il ne se déplacera pas. Il se déploiera, forcément. On a vu un premier avant-goût avec la présence du Premier ministre Philemon Yang et d'autres certainement, puisque le ministre Talmadji était là. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que je me sens un peu gêné quand le professeur Messanga Nyamdi, dont je connais la hauteur intellectuelle, quand il réduit tout simplement les candidats au président de la République à des charlatans, des tintins qui ne savent rien, qui ne travaillent en fait, qui ne travaillent pas alors que le président lui travaille. Ce que moi je voudrais dire au professeur, c'est vrai que le RDPC est partout, c'est vrai que le président de la République a le parti le mieux organisé et certainement qui bénéficie le plus de moyens, mais ce n'est pas ce qu'attendent les Camerounais. Les Camerounais n'attendent pas seulement le moment de campagne pour voir des bains de foule. Les Camerounais attendent de voir leur président de la République leur adresser la parole. Parce que déjà, depuis 36 ans, le président les a habitués à ne leur adresser la parole que 2 fois par an. Le 31 décembre et le 11 février. Et de le voir, peut-être de le toucher le 20 mai. En dehors de cela, le président n'est pas au milieu des Camerounais. Mais le président le voit. Comment est-ce que dans ce mandat qui commence, va-t-il leur dire qu'il va apporter un nouveau style? Moi, je pense qu'il faudrait qu'il le commence par la campagne où il vient, il arrive dans un stade où il parle. Ce n'est pas tout d'envoyer ses émissaires. Ce n'est pas tout d'envoyer des structures de communication et des structures de propagande bien huilées et d'ailleurs bien achalandées, puisque là-dedans, il y a d'éminents professeurs et tout. Moi, je pense que la première chose, la plus grande chose que les Camerounais attendent, c'est de voir le président candidat et de le sentir, même la fragrance de son parfum et de le voir leur adresser la parole. Ce n'est pas tellement la finesse ou bien la hauteur rhétorique de ces envoyés qui vont parler aux gens, mais c'est le président de la République lui-même que la population veut voir. Moi, c'est ce que je pense. Ok. Bon, professeur Messanga Nyamdi, oui, je sais. Le président... Le président est un peu trop loin. La campagne est lancée, 7 jours déjà. Vous n'allez pas faire un procès à ceux qui pensent que le président n'est pas présent. C'est les autres qui,
qui est comme ça, qui bat de campagne depuis le 22 pour lui. Bon, alors, je vais me permettre de poser des questions et je répondrai moi-même parce que c'est vous qui posez des questions. Depuis le lancement de la campagne, y a-t-il eu des décrets du président de la République? Oui. Depuis le lancement de la campagne, y a-t-il eu des mutations à l'échelle ministérielle avec quelques arrêtés et décisions? Oui. Mais l'État ne s'arrête pas parce qu'on est en campagne. Le président Paul Biya a été élu pour gouverner. Il gouverne quand même. Vous savez, j'ai en mémoire... il choisit donc le week-end. Vous avez parlé d'un jour... Il a choisi le week-end. Mais il a choisi. Et ce jour-là, il ne peut pas signer deux décrets. C'est plein de symboles. Oui. Vous voyez, lorsque il nous fait état de ce que on voudrait voir le président, le Cameroun, comme la plupart des pays africains, ont vécu sur ce qu'on a appelé le culte de la personnalité pendant près d'une trentaine d'années. Aujourd'hui, les peuples africains et singulièrement le Cameroun veulent vivre autre chose. Mais le président n'est pas un omnipotent. C'est-à-dire, partout, même là où on ne l'attend pas. Le président a un style aussi qu'il faut reconnaître, et je termine là-dessus, Paul Biya, qui plaît. Qui plaît, c'est-à-dire laisser ses collaborateurs prendre leurs responsabilités. Et sur ce point, et je suis là-dessus, cela signifie tout simplement que, et ça c'est le style Paul Biya, qui donne aujourd'hui une leçon de gouvernance politique à l'humanité, parce que quand vous allez dans des grandes universités, aujourd'hui Harvard, West Point, la Sorbonne où je suis et ailleurs, je vous dis aujourd'hui on vous parle de la gouvernance Biya, qui est un style de gouvernance qui plaît, qui séduit. Il ne sort pas, il ne va pas dans des sommets quand il n'y a pas d'intérêt. Quand il sort, y compris dans un sommet, c'est qu'il attend quelque chose. Okay. Et vous voyez donc que, et je termine là-dessus, ce style de gouvernance a permis effectivement aux Camerounais de prendre leurs responsabilités et de prendre des initiatives, ce qui veut dire que l'absence, sur certains points, ne signifie pas le contrôle, absence de contrôle. Il est là, le président de la République. La justice marche. Hein? Les universités marchent. Les hôpitaux fonctionnent. En plus, regardez la liberté de ton de ses adversaires. Julien, aujourd'hui. Oui, ça veut dire quelque part que le style Biya a quand même permis aux Camerounais de s'épanouir. Mais il y a un problème. Il y a le nord-ouest et le sud-ouest. Je dis que l'insécurité plombe, c'est ça le thème aujourd'hui. L'insécurité plombe la campagne. J'ai parlé de deux meetings. Paul Atangandji et Philemon Yan étaient à Bamenda. Je vais répondre. Le premier ministre Moussongé était à Bouya. Plus bien. Et dans votre propre camp, qui est le RDPC, on a suivi une sortie du maire Ekema de Bouya qui dit que ce n'est pas normal que le RDPC lance un meeting dans une salle. Pour des raisons de sécurité. Mais vous savez que quelques jours avant, le ministre Atangandji avait donné tous les gages de sécurité au gouverneur, leur dit que bon, voilà, pour la campagne, il n'y aura pas de problème. Mais, monsieur Serge Alain, qui est mieux placé en matière d'information que Minat? Vous savez, il faut quand même ici apporter une précision de sociologie administrative. Les gouverneurs à l'échelle des régions sont stratégiquement les premiers acteurs du bulletin d'information du Minat et du chef de l'État. À l'échelle départementale, le bulletin d'information remonté au gouverneur dans les régions est tenu par le préfet et dans l'arrondissement le sous-préfet, y compris dans les chefs de village. Écoutez, lorsque vous avez un Minat, le ministre de l'administration territoriale, le camarade Atangandji, à qui je voudrais rendre hommage, parce qu'avant-hier nous étions ensemble et j'ai vu dans quelles conditions difficiles nous avons préparé la grande marche de soutien au président de la République. Je voudrais quand même vous dire que lorsque, à un temps X, il vous dit on n'y va pas, mais c'est qu'ils ont des informations qui peuvent porter atteinte à la vie des individus. Vous savez, monsieur Serge Alonto, ici sur cette chaîne de télévision, en pleine émission, si les forces de défense et de sécurité estiment qu'une menace peut amener par exemple ce lieu
à être attaqués par des terroristes, ils sont en droit d'interrompre les missions et de nous évacuer à l'effet de nous protéger. A-t-il mal fait, le camarade Atangandji, sur haute instruction du président de la République? Le président Paul Biya n'aime pas le sang. Vous avez des partis comme le SDF qui sont nés dans le sang. Vous avez certains partis qui, aujourd'hui, permettez-moi, je suis en campagne. Non. Ben, écoutez, ils ne sont pas là, le SDF. Mais c'est pas de ma faute, vous les avez invités ou pas? Non, le SDF n'est pas là pour vous apporter. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Est-ce que vous les avez invités? Donc laissez-moi battre campagne pour mon candidat, éclairer les Camerounais. Nous attendons la représentante du candidat. Oui, elle est habituée de retard. Nous connaissons. Alors donc, c'est vous dire que même au paradis seront en retard. C'est pour vous dire que l'État n'est pas un jeu. Et sur ce point bien précis, revenons donc sur Bamenda. Bamenda et Buea. Oui. Du moins les régions, les régions anglophones. Oui. Ce sont des réunions... Ils ne sont pas là. Non, sur ce plateau. Non, je suis ce que je voulais dire. 2 meetings seulement. Pourquoi 2 meetings seulement? Moi, je vais vous expliquer. Non, 2 meetings seulement, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres. On attend de voir. Moi, je dis qu'on attend. La campagne ne fait que commencer. Le RDPC est en train de déployer ça. Ça fait une semaine déjà. Non. Le RDPC a son timing. Chaque parti a son timing. Nous ne sommes pas là pour passer le timing du RDPC au peigne fin. Moi, ce que je veux dire, je voulais plutôt 2 pour le RDPC et pour le maître Keremouna. Ouais, les autres sont le professeur comme toi fait aussi un meeting il y a 2 ou 3 jours. Non, ils sont en train de faire des meetings. Même le pasteur, ils sont en train de faire des meetings. Donc moi, j'ai dit que l'essentiel pour moi, c'est pas le meeting. Moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est surtout la présence et l'ancrage des candidats au milieu des électeurs, au milieu du peuple camerounais. Le professeur a dit tout à l'heure que le président Paul Biya est même là où on ne l'attend pas. Non, moi je ne suis pas très d'accord. Le président Biya, justement, n'a pas toujours été là où on l'attend. Le président Paul Biya n'a pas... ce que j'ai dit. Bon, le président Biya n'a pas mis les pieds à l'extrême nord au moment où Boko Haram était en train de commettre des explosions partout à travers le Cameroun. Il aurait été intéressant et très bon que le président arrive, touche ces populations, arrive sur les sites, comme on voit le président Macron, comme on voit le président Obama, là où il y a des catastrophes, arrive au milieu des personnes sinistrées. Le président Paul Biya n'a pas été ni à Bamenda, ni à Buea, ni à Limbe au moment où la crise est arrivée. Pas pour venir combattre, pas pour venir dire arrêter, mais pour au moins marquer sa compassion. Et les Camerounais ont besoin de sentir le président. Le président Paul Biya est trop loin du peuple. Aujourd'hui, il a des esthètes de la parole qui disent qu'effectivement, il est là, il aime tout le monde et c'est lui qu'il faut. Je pense que... Est-ce que vous pouvez revenir? La thématique est celle-ci. L'insécurité. Je veux savoir la campagne bat de l'aile au nord-ouest et au sud. Je voulais arriver là. La campagne bat de l'ouest. Non, moi je n'ai rien contre le président. Moi je l'aime bien. Je dis il y a l'insécurité. Je sais que pour le président Paul Biya séduit. Il y a encore de l'insécurité toujours dans le sud-ouest, dans le nord-ouest. J'ai toujours dit dans mes interventions sur les plateaux de télévision que effectivement le but de ces bandes armées, parce que moi je ne veux pas qu'on les mette uniquement dans ce terme générique de sécessionnistes, parce que c'est beaucoup plus pour moi, à mon sens, des bandes armées qu'un mouvement sécessionniste structuré qui agit avec un état-major. Alors ces bandes armées, elles avaient un objectif: empêcher la rentrée, empêcher la tenue de l'élection. Bon, ils ont réussi. Ils sont en train de réussir. Ils ont réussi le ratage de la rentrée scolaire. D'ailleurs, la preuve, vous n'avez qu'à voir le nombre de familles qui ont déplacé leurs enfants, le nombre d'enfants qui sont partis du sud-ouest et du nord-ouest pour se déverser dans les autres régions. Maintenant, leur deuxième challenge, c'est l'insécurité pendant l'élection. Heureusement, malheureusement pour eux, en face, il y a l'État qui est toujours là. Il y a le ministre de l'administration territoriale qui joue un rôle et qui, il faut le saluer aussi, a réconcilié un peu le MINAT avec le peuple, parce que avant son arrivée, on ne sentait pas tellement de vigueur. Mais là, on voit un ministre de l'Intérieur qui est omniprésent, qui est réactif, qui pose des problèmes, qui prend des actes uniquement dans le sens de la résolution des problèmes actuels, des problèmes du moment. Mais il y a aussi le ministre de la Défense qui déploie tous les contingents militaires du côté du sud-ouest et du nord-ouest. Mais seulement, on voit la menace sécuritaire qui est là.
hier matin encore à Limbe, il y a eu un commissariat qui a été attaqué. Voilà, malgré le déploiement dont vous venez de faire allusion. Avec 2 inspecteurs de police qui ont été tués, des armes emportées. Malgré le déploiement. Moi, je pense que ce déploiement n'est pas encore complètement activé. Il est en marche. Mais il est quand même aberrant que en ce moment justement où l'on sait que le pic de l'insécurité va augmenter, va prendre de la hauteur. On ne peut pas laisser dans un commissariat 2 officiers de police au travail. Il faut renforcer et les brigades de gendarmerie, et les compagnies de gendarmerie, et les commissariats de police, et bien entendu les préfectures, les sous-préfectures. Mais bon, on peut peut-être dire que le processus est en marche, mais toujours est-il qu'on ne peut ne pas constater que l'insécurité persiste dans ces 2 régions-là pendant cette période électorale. Et il sera... Moi, je pense qu'il serait même utopique de dire qu'il y aura un risque zéro d'insécurité pendant cette campagne. Non. Julien Molité, Kaminele disait que ce n'est que le début. On est sûr que la dernière semaine, beaucoup de partis politiques, des candidats iront battre campagne. C'est votre avis aussi? Non, ce n'est pas mon avis, parce que nous, dans l'OEDPC, comme disait le camarade Bessanga, il y a plusieurs sortes de campagnes. Il y en a qui font le porte-à-porte, comme nous le faisons là, sans faire beaucoup de bruit. Bravo. Et c'est ça qui alimente le parti. On ne vous voit pas trop, c'est vous celles qui savez où vous allez, et les secrets, ça reste entre vous. Il y a une sorte de campagne qu'on peut faire dans les milieux populaires. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on a fait un meeting dans une salle. Ça fait aussi partie des campagnes. Il y a des lieux où on peut faire les meetings. Les assemblées générales peuvent passer dans les salles, dans les écoles, dans les salles qui sont, enfin dans les milieux un peu plus grands qui peuvent contenir, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'endroit très propice pour faire une assemblée générale politique. Donc, moi je pense que nous avons un titre particulier. Et vous voulez voir Biya partout. Biya a des travailleurs, il a des fouineurs. Voilà, il est populaire. Nous voici. Il est assis. Et c'est parce que il ne peut pas être partout. C'est nous qui allons être partout pour Biya. Et lui rendre compte. Non, personne n'a jamais demandé que le Paul Biya soit partout. Oui, mais c'est parce que vous savez. On voit comment on n'invente pas le c'est pas le seul pays où on voit un président en campagne. On l'a pas vu au nord, on l'a pas vu ici, on l'a pas vu. Non, restons sur la campagne. Restons sur la campagne. On reste sur la campagne. Non, ça c'est même avant. Restons sur la campagne. On veut. Restons sur la campagne. Vous n'êtes pas militant du parti. C'est notre façon de travailler. Nous ne mêlez pas de nos affaires. Vous représentez. Notre objectif. Vous représentez. Vous représentez. Vous le représentez. Là, on l'attend. Vous y allez. Mais c'est lui que nous élisons. C'est pas vous. Oui, c'est nous qui le mandatons. Camarade Messaga, il veut que Biya vienne sur le plateau, comme nous sommes ici, parler avec vous. Si vous n'arrivez pas à mettre... Pourquoi pas? Bah, écoutez, il ne peut pas venir sur un plateau. Il ne peut pas venir sur un plateau. Nous n'allons pas vous dévoiler cela. Julien, Camille, la vérité est que il peut venir sur le plateau, mais nous avons nos secrets que nous ne devons pas vous dévoiler. Divulguer comme ça. Vous comprenez? Jamais. Nous avons nos stratégies. C'est pourquoi il a fait 36 ans au pouvoir. Tout à fait. C'est 36 ans au pouvoir. C'est la preuve qu'il est un habile homme politique. Vous comprenez? Certains ont voulu faire des révolutions, ils se sont retrouvés morts et abattus. Vous savez, en sciences politiques, lorsque vous battez ce record, c'est que vous êtes quelqu'un d'aimé et quelqu'un d'habile. L'histoire le retiendra. Et sur ce point, puisqu'il parle de la sécurité, Camille, Julien, donne-moi une seconde. Je voudrais quand même vous dire une chose concernant les problèmes de sécurité que vous avez évoqués pour qu'on ne passe pas hors sujet. La menace terroriste échappe à la plupart des États aujourd'hui dans le système international. Ce qui est choquant, certains donnent l'impression qu'aujourd'hui, un pays comme le Cameroun peut vivre en autarcie. Qui l'aurait cru après les attentats du World Trade Center, où les tours jumelles se sont écroulées et le Pentagone a été touché? Qui maîtrise cela? Mais regardez les attentats en France. Les terroristes, comme c'est le cas au nord-ouest et au sud-ouest, sont des lâches. Personne, je vous assure, ne peut lutter contre ceux qui pratiquent ce que nous appelons en géostratégie la guerre symétrique. Ça veut dire qu'en face, puisque nous sommes en campagne, vous avez un ennemi qui existe, qui est une véritable menace, mais vous ne le voyez pas. Vous ne le connaissez pas. La guerre que mène aujourd'hui
ceux qui ne veulent plus être Camerounais parce qu'ils se sont fait appeler des ambazoniens, est une guerre asymétrique. Et dans ce cas, que doit prendre le gouvernement? Prenez l'article 5. C'est le président qui est garant de votre sécurité. Imaginez-vous un temps soit peu. Si on se met à massacrer, même ceux qui sont nos pires adversaires, qui n'ont même pas eu le courage d'aller là-bas. Certains n'y sont même pas. Mais ils viennent dire aux Camerounais qu'ils vont sortir les autres de la brousse. Et d'autres viennent vous dire que quand ils vont venir, ils vont faire le fédéralisme. Comment allez-vous faire le fédéralisme avec des gens qui disent qu'ils ne veulent même plus être avec vous? Les gens qui vous disent qu'ils sont des ambazoniens et ils vont tout régler par les armes. Voilà une vérité que je voudrais vous dire, pour vous dire que tant que la menace est là, parce qu'il y a menace, on ne le nie pas, eh bien, l'État prendra toutes les dispositions pour éviter un carnage dans les zones du nord-ouest ou du sud-ouest. Et là, je chute là-dessus. Ce sont les anglophones aujourd'hui qui tuent, qui assassinent, qui amputent d'autres anglophones. Voilà la vérité. Voilà la vérité, contrairement à des gens qui viennent nous dire que quand ils seront là, et ce qui est choquant, ce pays a connu le maquis. Je vous laisse responsable de vos propos. Hein, mais écoutez, je vous présente le programme et ce qui motive mon candidat. Le charmant Paul Biya. Non. À l'effet de vous dire que il mène une campagne. Écoutez, je vous dis que mon candidat est charmant. Permettez, oui. On vous a compris. C'est pourquoi il est soutenu. Voilà. Il y a une autre méthode. On a vu Aminatou Ahidjo au nord-ouest avec qui fait ce qu'on appelle le porte-à-porte. C'est parce qu'on ne peut pas tenir des meetings, c'est ça? C'est l'autre façon? C'est une stratégie. Non, Aminatou Ahidjo, on a envoyé Aminatou Ahidjo. D'abord, c'est une militante du RDPC. Oui. Il faut d'abord commencer par le reconnaître. Et c'est une militante du RDPC qui a été missionnée par l'une des multiples communications. Pourquoi elle, c'est son patronyme qui fait qu'on la voit là-bas? Non, c'est d'abord une militante. Non. Elle est de la même. Non, elle est d'abord. Non, elle est d'abord militante. Elle est d'abord militante du RDPC. Moi, je pense qu'elle a un prénom. Voilà. Elle a un prénom qui a collé un nom qui représente quelque chose dans ce pays, qui est emblématique dans ce pays. C'est-à-dire que quand elle descend au nord-ouest, ce n'est pas parce qu'elle fait partie d'une commission, mais parce qu'elle s'appelle Aminatou Ahidjo. On lui a donné une mission et elle estime qu'elle a pu être à la hauteur. Et moi, je pense qu'elle a fait ce qu'elle a pu faire. On lui a donné la responsabilité d'aller faire du porte-à-porte. Elle l'a fait. Et ce n'est pas parce qu'elle était en train Qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes bizarre. Hein? Pourquoi? Mais vous avez avec vous un membre d'une commission, d'une sous-commission de campagne du chef de l'État. Oui. Vous venez vous dire, on lui a donné, mais pourquoi vous êtes de mauvaise foi? Quand je dis on, c'est les instances sont parties. Vous savez mieux que moi où elle était, mais ne racontez pas des histoires. Elle a fait quoi, professeur? Mais elle est partie pour une mission communicationnelle, point. Mais c'est pas ce que je dis. Oui, mais pourquoi vous êtes en train de dire que... Mais quand je dis on, c'est le RDPC. Je vous en prie. C'est le RDPC. Ce n'est pas le RDPC qui l'a mandaté. C'est qui? Ah, je ne vous dis pas. Ça fait partie de nos stratégies. Si vous n'avez rien à dire concernant ce parti et le président Paul Biya que vous ne soutenez pourtant pas, parlez d'autre chose. Continuez, il vous a interrompu. J'étais donc en train de dire que Aminatou Ahidjo arrivait en mission dans le sud-ouest et dans le nord-ouest. Moi, je pense que c'est un pion important du RDPC parce qu'elle s'appelle Aminatou Ahidjo. Elle est une militante engagée du RDPC et c'est quelque chose d'assez subtil qu'on a mis dans cette stratégie. Ce n'est pas, on aurait pu envoyer à Douala, mais on l'a envoyé justement là où ça chauffe. Et moi, je pense que ça n'a pas été une mauvaise chose. Selon ma vision, professeur, moi, mission à Oxy, il n'y avait pas eu. Elle avait une mission occulte. Cet accident, vous n'aurez même pas su où elle est partie. Vous ne savez pas où vont nos camarades. C'est ce que je voudrais vous dire. Moi, je peux vous garantir qu'elle a été au nord. Si vous voulez que je vous le dévoile. Avant le nord, je peux vous garantir qu'elle a été à l'est et dans bien d'autres endroits. Pour des raisons de sécurité. Et comme vous voulez toujours vous mêler de nos affaires et dire après que nous ne travaillons pas, nous préférons garder certaines stratégies pour nous à l'effet de vous démontrer que les Camerounais vont voter pour le président Paul Biya parce que les autres sont absents.
Hein? Et vous voyez, ils sont encore absents. Et ça fait combien de temps qu'on tourne cette émission? Or, on tourne en rond et on ne veut pas nous laisser battre campagne pour le président parce qu'on attend des gens qui ne sont pas là, alors que nous qui sommes ici pour cette émission citoyenne, et très bonne émission qui est attendue par plusieurs personnes à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, vous nous bloquez et vous nous empêchez de parler de mon candidat. Moi, je veux parler de mon candidat, Serge Alain Lekoutou, sur la question de sécurité. Donnez-nous la possibilité d'avancer. Les opposants ne vont pas nous bloquer et on va tourner en rond et nous mettre à parler de ma camarade et mon estimé camarade Aminatou. Oui, on parlait d'elle, c'est la voiture. On n'a pas vu. Alors que vous êtes en train de nous parler des problèmes de sécurité. Oui, on n'a justement pas vu le RDPC déployé comme cela se devait. Voilà, parce qu'il y a des problèmes d'insécurité. Des meetings seulement. Mavanim Songaya, Mountain Hotel à Boya et le Premier ministre Philemon Yan au Congrès Sol à Bamenda. C'est ça le problème. Oui, mon charmant et estimé candidat, le président Paul Biya, a mis en place une stratégie de sécurité. N'oubliez pas que lorsqu'il arrive au pouvoir en 1982, ce pays a encore le mauvais souvenir du maquis. Et ça, ne l'oubliez pas. Le premier acte, il a d'abord fallu que le président Paul Biya se batte dès son accession au pouvoir. Et ça, il faut le dire à nos très chers compatriotes, pour assurer d'abord sa propre sécurité qui en souffrait. Pour assurer les Camerounais qui ont énormément souffert du fait du maquis, parce que je voudrais vous dire que la lutte armée au Cameroun a connu deux phases. La phase coloniale où on a perdu des leaders et des nationalistes comme Oumyobé, et la phase post-coloniale de 1960 à 1971 avec la fusillade d'Ernest Ouandjé. Oui. Il a fallu ramener les Camerounais à comprendre que la conciliation devrait s'opérer parce qu'on avait des exilés. Des personnes comme le commandant Kissamba, pour qui j'ai une pensée, Anissé Kane, que vous voyez ici au quotidien, pour des raisons de sécurité, Suzanne Kalalobe était en exil. Et certains vous disent que, je l'ai encore entendu quelque part, quel gros mensonge, que le président Paul Biya a pris ce pays en paix. Comment pouvait-il prendre ce pays en paix lorsque les Abel et Yenga étaient en exil pour des raisons de sécurité? Les Mongo Beti étaient en exil. Les Kalalobe, Lende Toumaza et autres. Alors revenez donc à ce qui nous a le journal dans un instant. On va revenir. Donc je termine pour vous dire que le président Paul Biya de tout temps s'est toujours battu. Ce patriote Paul Biya qui a une expérience merci pour que ce pays se transforme à l'effet d'avoir la paix, parce que c'est la paix qui engendre le développement. Merci, bonsoir Cédric Noufélé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Voilà le journal de 20h, c'est dans un instant. 2 ou 3 escales pour ce 20h. Sur la route d'Etoudi 2018, nous parlerons de la bataille du Grand Nord qui est engagée. Cette partie du Cameroun est le théâtre et est au centre d'une attention particulière des candidats. Joshua aussi était à Kousséry, Maurice Kamto dans la région du Nord et Paul Biya, candidat du RDPC, annoncé à Marois. Vous verrez le visage de cette capitale régionale de l'extrême nord qui doit accueillir le président sortant et candidat à sa propre succession. Là-bas, la population souffre le martyre. Elles ont tenu à le faire savoir à la veille de l'arrivée du président sortant et candidat à l'RDPC à l'élection présidentielle. Nous parlerons aussi des candidats qui ont une campagne 2.0, comment se mobilisent sur les réseaux sociaux pour aguicher les internautes camerounais et les électeurs à quelques jours du scrutin présidentiel, c'est-à-dire au final de Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, le développement de tous ces titres, c'est dans le 20h de Cédric Noufélé. Quant à moi, je vous retrouve après, toujours en compagnie des experts pour le débrief. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de 2 experts, parce qu'un troisième nous a rejoint sur ce plateau. Lui, c'est Fabrice Toueli de Univers. Bienvenue. Merci Serge Alain et bonsoir à tous les téléspectateurs.
Voilà, madame, monsieur, vous l'aurez compris, nous attendions sur ce plateau Ali Sadio, président de l'AFP, Alliance des forces progressistes, membre de la plateforme La Nouvelle République, qui soutient le candidat Akere Mouna. Je vais commencer avec vous, Pascal Charlemagne Messanga Nyamding, Marois, qui s'apprête à accueillir le couple présidentiel pour le lancement. Pourquoi une fois de plus Marois? C'est symbolique. Tout simplement, d'ailleurs. Symbolique, alors que d'autres régions le réclament, surtout le nord-ouest et le sud-ouest. Oui, parce que la paix... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la paix est revenue à Marois. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour leur dire Sanou Marois, Djabba Marois, Min Kamidon représentant, président Paul Biya Plateau d'eau, Bikwen, Deboube Gorko, Votan Pat Paul Biya. Je leur dis effectivement les salutations sincères du président qui va arriver à Marois. Parce que nous, au RDPC, nous ne pratiquons pas le communautarisme fermé, mais le communautarisme ouvert. Très peu de candidats peuvent aller dans certaines localités ici et parler les langues locales. Nous allons donc à Marois parce que vous savez que l'extrême nord a été le théâtre des opérations de terrorisme, comme ce qu'on voit aujourd'hui au nord-ouest et au sud-ouest. Et les populations de Marois, du Grand Nord en général et singulièrement de l'extrême nord, se sont mobilisés à l'effet d'éradiquer ce terrorisme. Parce que si aujourd'hui le Cameroun est revenu à Marois et a retrouvé sa stabilité, rappelons-le quand même, c'est d'abord grâce aux populations qui se sont constituées en groupe d'autodéfense, qui se sont mobilisés en agents d'information et qui, contrairement à certains candidats de l'opposition qui, à travers leurs discours, sont devenus de véritables menaces parce qu'elles ne condamnent pas ce qui se passe au nord-ouest, au sud-ouest, mais vous disent qu'elles vont initier un dialogue, alors qu'il y a le dialogue. C'est pourquoi le président, symboliquement, est allé au Grand Nord, parce qu'il y a un amour historique, faudrait-il peut-être encore le rappeler, entre le président Paul Biya et le Grand Nord. Je reste avec vous, vous le journaliste d'investigation Kaminele, il y a quand même une polémique qui est née à la suite de ce... On va dire la sortie du gouverneur de l'extrême nord qui appelait, qui demandait au préfet de mobiliser les troupes pour accueillir le président. Est-ce qu'il est dans son rôle? On a vu un peu un mélange de gens entre l'autorité et le militant. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Un mélange de genre, je ne m'aventurerai pas, je ne serai pas catégorique, mais je dis que... Est-ce qu'il est dans son rôle d'appeler la population à se mobiliser? Le gouverneur, mais vous savez très bien que le gouverneur est le représentant du chef de l'État dans cette région. Oui. Avant tout, moi, celui alors qui a l'honneur de recevoir la première sortie du chef de l'État, moi je pense qu'il est tout à fait normal qu'il demande aux uns et aux autres d'être mobilisés pour le recevoir. Moi, je pense qu'il est dans son rôle, en tant que représentant du chef de l'État, en tant qu'autorité administrative supérieure. Moi, je ne vois pas le mal qu'il y a. Je ne sais pas pourquoi les gens vont se mettre à couper les cheveux en quatre, parce que Midjayawa Bakari a demandé à tout le monde d'être là et d'être présent. Je ne vois pas. Ok. Et sur ce point, ça va couper. Je crois que certains n'ont pas vu la campagne du président Hollande en France, le président sortant. Certains n'ont pas vu les campagnes aux États-Unis, c'est que beaucoup ignorent. Et ça, il faut qu'on le dise. Partout où oui, un président est candidat, il a incontestablement un avantage par rapport aux autres. Okay. Parce que c'est le candidat qui sort. Mais il faut le dire, pourquoi voudrez-vous que nous fassions de l'hypocrisie? Okay. C'est le président de la République du Cameroun en fonction qui sort. Okay. Que ceux qui ne sont pas contents ou qui pleurent, on va leur offrir des mouchoirs pour s'essuyer des larmes. Mais c'est la réalité républicaine. Fabrice Toli, sur cette sortie, enfin, le président, parce qu'il y avait beaucoup, il y a Kribi, on l'a annoncé à Kribi, au nord-ouest, sud-ouest, Marois finalement eu le dessus. Qu'est-ce qui peut avoir motivé une fois de plus le candidat à aller de ce côté? La première chose qu'il faut noter, Serge Alain, c'est que l'électorat au niveau de la région de l'extrême nord est la plus dense en termes de potentiel électoral. Donc je pense que c'est fort de cela que la stratégie autour du président Biya s'oriente autour du côté de l'extrême nord, notamment à Marois. Mais moi j'aurais aimé, sans faire polémique, nous avons le nord-ouest et le sud-ouest qui sont à feu et à sang. On aurait voulu qu'il lance par exemple sa campagne de ce côté-là pour ainsi répondre
à cette population. Permettez que je... Non, ne parlez pas de là où le candidat. Je ne peux pas tolérer que ce monsieur qui doit parler de son candidat dise où mon candidat doit. C'est une actualité. Non, je n'en veux pas. Vous avez dit... Je vous interdis... Il reste quand même le président de la République. Non, voilà, non, c'est le candidat. C'est le candidat play. Pourquoi votre candidat, lui, n'est pas allé au nord ou au sud-ouest? Non, c'est moi qui pose la question. Non, alors arrêtez. Non, moi, permettez qu'il plateau une espèce de combine où on suit parfois des reportages où on dit Paul Biya va à Maroua, les routes sont clouées, on découvre ceci. Mais c'est la télévision, non? Elle n'est pas toujours faire ça. C'est une invention. Moi, je sais ce qui se passe. Est-ce que c'est une invention? Moi, je sais ce qui se passe. Est-ce que c'est une invention? Nous, au RDPC, nous avons parfois des médias contre nous. Vous faites un reportage sur la... Pourquoi vous n'avez pas fait quelqu'un qui est parti? Pourquoi lorsque le président Paul Biya va à Maroua, vous commencez à dire Maroua qui a été... Il dit que... Mais demandez-lui de dire à Cabral... On présente le visage de Maroua, la ville qui va accueillir le président. C'est pas gentil. Non. Moi, je suis politologue. J'enseigne l'essence de l'État. On appelle ce que vous avez fait tout à l'heure là, la manipulation de l'information. Non, du tout. Il ne s'agit pas de montage. C'est le visage de Maroua. Je suis politologue. C'est le visage de Maroua ou pas? Écoutez. C'est le visage de Maroua ou pas? Si nous avons le CNC et un organisme juste, ils vont vous dire que quand le candidat Paul Biya part, vous n'avez pas à dire on bouche les trous, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas ceci. Parce que vous ne l'avez pas fait quand les autres sont partis. On présente. Ce n'est pas de votre faute, ces jalons et tout. Oui, nous présentons la ville de Maroua qui va accueillir le président de la République. Pourquoi lorsque les autres vont, vous ne présentez pas les villes avant? Donc, on peut présenter Maroua? Écoutez, vous devez présenter Maroua pour tous les candidats. Mais je constate qu'en matière de traitement de l'information, vous avez l'impression que je crois pas. Merci. À Maroua, et puis il y a ci, et puis il y a ça. Mais vous n'en faites pas. Comme il a dit, ça je le reconnais, Maroua a une densité électorale. Paul Biya, notre candidat, gagnera à l'extrême nord. Voilà, parce qu'il a des alliés comme Chiruma, il a des alliés comme Belobouba et bien d'autres qui travaillent chez nous à Maroua. Okay. Pour l'instant, le ministre Gaga n'est pas notre allié. Pour l'instant, vous l'avez dit. Okay, je vais simplement continuer mon propos au niveau de sa chute pour dire que le FNLC du ministre Issa Chiroma a des démissions en masse de ces militants qui rejoignent le parti Univers. En fait, pour poursuivre, je faisais juste un commentaire. Okay. Je voudrais simplement dire que le candidat Cabral Libi, puisque M. Messanga Nyamdi apparemment voudrait savoir quand est-ce que Cabral Libi... Dans quelques jours, Cabral Libi ira à l'extrême nord, ira au nord, ira dans la Damawa. Donc les populations l'attendent là-bas, il ira là-bas pour faire part de son projet de société. Maintenant, moi je voudrais simplement attirer l'attention de ceux qui nous regardent pour leur dire que voilà l'attitude de M. Messanga Nyamdi qui est le reflet même de ce que ce gouvernement qui nous tient sous le joug depuis 36 ans, ça c'est une démonstration de ce que c'est ce gouvernement. Et nous allons mettre un frein, un stop, un point stop à cela le 7 octobre 2018, n'en déplaise à qui que ce soit. Voilà, même à mon cher Messanga Nyamdi. Merci. Sur ce plateau également, Carlos Ngolem, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Equinox TV. Voilà, vous êtes adjoint au maire de Douala 5e. Oui, adjoint au maire SDF. SDF, voilà. Et responsable local du SDF pour cette localité. Voilà. Un mot sur cette visite du président qui va à Maroua pour la campagne. Bon, je pense que... Votre candidat semblait se plaindre. Non, le président... Le candidat, il est libre d'aller où il veut. Donc, nous, ça ne nous pose aucun problème. Ce qui est important pour le SDF, c'est de savoir que son candidat Joshua aussi parcourt tous les coins et recoins du pays. Et je pense qu'en ce moment précis, lui également se retrouve dans l'extrême nord, notamment à Koussiri, où il a fait plusieurs meetings aujourd'hui. Je pense que le SDF, depuis sa création, s'est toujours illustré comme un parti de la base. C'est pour ça que notre slogan, c'est « Power to the people ». C'est la raison pour laquelle le candidat, lui, il descend pour faire du porte-à-porte, toucher du doigt les réalités et toucher les gens pour savoir exactement quelles sont leurs difficultés, quels sont leurs problèmes. Et je crois que le programme qu'il a
qu'il a proposé aux Camerounais et le résultat d'une consultation qu'il a menée auprès des Camerounais et qui lui a permis de faire ce programme politique, économique et social qui répond aux questions et aux problèmes que les gens ont posés et que les gens se posent au quotidien sur la nécessité du réforme des institutions, sur la nécessité d'améliorer les conditions de vie de notre population. Et sur ce point précis, notamment en ce qui concerne la réforme des institutions, l'honorable Choa aussi pense que la solution au problème du Cameroun, c'est de mettre en place un système fédéral, c'est-à-dire un fédéralisme du 21e siècle avec les 10 régions actuelles qui vont désormais être les États fédérés pour que le pouvoir soit effectivement transféré à la base. Parce que nous nous sommes rendus compte de l'échec patent de la décentralisation, parce qu'il faut savoir que après l'adoption de la Constitution de 1996, les lois de 2004, notamment celles relatives aux règles applicables aux communes et la loi d'orientation de la décentralisation, avaient complètement remis en question tous les acquis qui avaient été obtenus lors de la mise en place de la Constitution de 1996, notamment en transférant tous les pouvoirs qui étaient normalement dévolus aux élus à l'administration territoriale. C'est la raison pour laquelle vous allez constater que dans le système unitaire décentralisé, les gens qui exercent la réalité du pouvoir, ce sont les gouverneurs, ce sont les préfets, ce sont les sous-préfets, ce sont les chefs des services régionaux, départementaux et d'arrondissement, ce sont les receveurs municipaux, ce sont les secrétaires généraux des communes. Okay. Ça fait qu'en réalité, les maires, les élus n'ont réellement pas de pouvoir. Vous vous rendez compte par exemple que lorsqu'un conseil municipal se réunit et prend la décision par exemple de créer un puits d'eau quelque part, le préfet par son BIC peut tout simplement remettre cette question du conseil municipal en question alors qu'il n'est élu par personne. Voilà, dans le système fédéral, cela est impossible. Dans le système fédéral que Joshua aussi propose au Cameroun, les seules personnes qui exercent le pouvoir, les seules personnes qui ont le pouvoir, ce sont les élus. Ok, on va rester dans la campagne. Je reste avec vous, Camille Nellet. On a vu le ministre Laurent Issou avec toujours dans les stratégies, aller à la rencontre des autorités traditionnelles. On a vu les chefs de premier degré, les chefs des communautés, et des poids lourds de la politique, des députés, Ngayan Isaac, qui ont beaucoup fait pour que cette rencontre-là ait lieu. Est-ce que ça peut porter, cette méthode-là? C'est une nouvelle méthode, tout simplement. C'est une méthode qui est en marche. On l'a vu rencontrer les chefs traditionnels dans le mythique palais d'Ikakwa à Douala. Oui. Il a rencontré tous les chefs de premier degré, tous les dignitaires, savoir pour leur passer le message de propagande qu'il a amené à Douala. On l'a aussi vu rencontrer les chefs des communautés, notamment présentes à Douala, oui, de l'Ouest, présentes à Douala, à l'hôtel Le Watts. Et d'ailleurs, on a vu tout à l'heure M. Le Watts en train de donner son point de vue et surtout de marquer son enthousiasme dans cette démarche du ministre Issou. Bref, le ministre Issou, qui est le coordinateur, on appelle ça régional, des activités du RDPC, dans le littoral, il est en train de faire son job, il est en train de descendre, il est en train de parler aux autorités traditionnelles pour leur faire passer le message de son candidat. Et il est dans son rôle. Mais il y a des élus aussi qui assistent à cette... Bien évidemment, les élus du RDPC, et même d'autres. Ngayan Isaac et les autres. Pourquoi Ngayan Isaac qui est député à l'Assemblée nationale, mais je pense même qu'il se dit que c'est lui la cheville ouvrière de cette rencontre de l'hôtel Le Watts. Pourquoi il y avait péril en la demeure? Pourquoi c'était quoi? Non, quoi cette rencontre? Je pense que ça se résume... L'opposition est en train de gagner du terrain? Non. Moi, je pense que le ministre Laurent Issou est en train de faire une opération de séduction supplémentaire, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a de rappeler aux uns et aux autres, surtout aux chefs des communautés de l'Ouest, notamment, que la majorité de ceux qui étaient là, ce sont des hommes d'affaires, et qu'ils savent très bien que leur devoir dans cette atmosphère actuelle, c'est de promouvoir le vivre ensemble, la paix. D'ailleurs, ils ont selon ses propres mots, ils ont leurs intérêts. Voilà, s'il y a la guerre, s'il y a des menaces, leurs affaires ne marcheront pas, leurs intérêts sont foutus. Donc le ministre Laurent Issou est en train de ratisser le plus large possible à Douala, qui est une sorte de Cameroun en miniature. Ok. Professeur Msanganyam, sur cette méthode, cette autre méthode. Non, c'est une vieille méthode instituée longtemps par le candidat Paul Biya, c'est-à-dire le dialogue. De mémoire, je reviendrai
avec plus de détails rapidement sur ce qui se passe avec le camarade ministre d'État, Laurent Esso, qui est avec nous sur le terrain. Et souvenez-vous, lorsque le président Paul Biya, puisque je parle pour le jugement, est arrivé au pouvoir, le premier objectif c'était de pacifier le Cameroun par le dialogue. Il a fait de M. Ernest Ouangé, fusillé à Bafoussam, le 15 janvier 1971, un héros national. C'était une dynamique. Je voudrais aussi vous rappeler que lorsqu'il y a eu le processus de démocratisation, contrairement à la position des caciques de mon parti, le président Paul Biya nous demandait déjà de nous préparer à une éventuelle concurrence, sachant que la concurrence était inéluctable. Donc vous voyez que même quand il parle aux militants du RDPC, mon candidat Paul Biya, il a toujours eu cette magnanimité socratique d'être prudent à l'effet d'éviter l'implosion. Et puis dans ce même élan, pour vous parler de prolongement d'un dialogue déjà initié par le candidat Paul Biya, comme nous l'avons dit, la force de l'expérience. Souvenez-vous, mon candidat a initié ici la tripartite. Il n'était pas du tout obligé d'accepter la tripartite, parce que vous verrez que partout où il y a eu à l'époque des conférences nationales, c'était des régimes militaires ou de coups d'État. Et lui n'était pas arrivé au pouvoir. Mais parce que le dialogue était nécessaire, il a encore prouvé lorsqu'il a négocié. Au Gabon, c'était pas un militaire. Bongo n'était pas un militaire. C'était le lieutenant Bongo. Beaucoup ne savent pas que tous les pays d'Afrique centrale, tous les voisins du Cameroun étaient soit des régimes militaires effectifs. Je suis militaire, je prends le pouvoir et je gouverne avec les militaires. Ou les régimes militaires transformés. Je suis militaire et j'abandonne la tenue et je gouverne avec les civils. Et sur ce point et dans ce même élan, il a donc initié aussi le dialogue avec Boko Haram. On a vu un président se déployer, éviter qu'il y ait des tirs de canon à l'effet de un dialogue avec et ramener sur ça, puisque je parle de prolongement du dialogue, parce qu'on a donné l'impression que c'est une innovation. C'est que ce haut comité... Quand dans le dialogue avec... Bon, je passe rapidement pour vous dire qu'il a fait avec les terroristes, il a même libéré les membres du consortium et il a persisté avec le dialogue, ramené donc à Douala, avec le camarade Laurent Esso que je suis fier d'accompagner, puisqu'il nous a tous mobilisés autour de lui, c'est-à-dire les forces politiques du Grand Littoral et au-delà. Le ministre Esso est venu rappeler pourquoi ce dialogue, comme vous l'avez dit, que Douala, qui est notre région d'abord aussi naturelle, parce que je suis un Sawa de Yabassi, Laurent Esso est d'Aïdo, il est venu dire que Douala n'appartient plus seulement au Sawa. Et qu'à ce titre, Douala ayant connu les plus grandes turbulences, souvenez-vous, dans les années 90-91, avec les cartons rouges et jaunes, a failli être à feu et à sang. Et dans cet élan, le ministre a compris que les communautés ont été parfois manipulées pour des raisons tribales, pour des raisons de mensonges et de déstabilisation, parfois même de banditisme et d'escroquerie politique. Certains ont préparé d'autres communautés contre les autres. Alors pour nous, c'était nécessaire, dans la stratégie de mon candidat, on vous a compris, de commencer par le dialogue et puis passer à ce que nous on a appelé RDPC Communication 2018, à un grand meeting, et ça j'en profite pour l'annoncer, et vous allez voir ce qui dimanche à 13h30 à la place Camtel, où nous allons maintenant passer par ce qu'on appelle les meetings politiques d'adhésion et de mobilisation. Et ça, je salue encore le camarade Esso pour ces grandes initiatives. D'ailleurs, tout à l'heure, il vient aider au reportage. Bon, ça c'est vous qui choisissez où vous allez, mais il y a aussi eu un grand meeting à aider qui a aussi mobilisé. Oui, on va le voir avec d'autres meetings. Voilà, Fabrice Toli, vous avez fait ce grand meeting du stade de Sikam. Ça a changé quelque chose dans... Serge Alain, changer grand chose, c'est pour ceux. Est-ce que c'est le même? C'est pour ceux peut-être qui vivaient au Cameroun, mais étaient en marge de l'information. Cabral Libi, je ne sais pas quel qualificatif je peux employer pour témoigner de sa popularité en termes d'adhésion à son discours.
qu'on soit jeune, âgé, plus âgé, on adhère au discours de Cabral Libye parce qu'il est franc. Son discours est franc. Ceux qui m'écoutent le savent. Maintenant, je voudrais simplement dire, vous allez permettre que je fasse un bond en arrière. Il est le franc des concernant, on l'a vu. Concernant la réunion de force faite par le ministre de l'État, il faut simplement dire, Serge Alain, que la peur de perdre le pouvoir est dans le camp du RDPC. Et la démonstration de cette peur qui les anime aujourd'hui se fera visible et matérialisée le 7 octobre par leur défaite. Je voudrais dire que le candidat Cabral Libye a proposé d'ailleurs de dissoudre le Sénat pour donner aux chefs traditionnels une place de choix, qu'ils ne soient plus manipulés comme ça l'est actuellement avec le système. Ce chantage de leur donner des salaires, de faire ci, alors qu'on peut les gérer autrement et leur permettre de rester les gardiens de la tradition. Un chef, c'est un gardien de la tradition. On n'a pas besoin de l'instrumentaliser à des fins politiques. Donc, il doit être en marge de la politique. Voilà, je voudrais chuter en disant, chers Alain, si vous permettez, je voudrais chuter en disant que le candidat Cabral, pour tous ceux qui... Voilà, pour tous ceux de Nanga et Boko, de Bala, de Bafia, de Makenene et Bangante, il sera des vôtres dès demain pour le déroulé de son programme politique, auquel vous avez certainement déjà même adhéré. Parce qu'il faut le rappeler, il a fait 2 fois et demi, voire 3, le tour du Cameroun. Ok, Carlos Balem, Joshua Nambangui aussi, il compte rencontrer aussi les chefs des communautés. Écoutez, les chefs traditionnels. Joshua aussi compte rencontrer tous les Camerounais et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire sur le terrain. Et par rapport à la question qui était en discussion tout à l'heure, notamment en ce qui concerne la rencontre avec les chefs traditionnels, je dois dire pour le déplorer que le système du renouveau a toujours caporalisé les chefs traditionnels qui sont, je suis d'accord avec Fabrice Trolli, qui sont les gardiens de nos traditions. Je crois qu'il faut sortir de ce système où on humilie nos chefs en les séchant au soleil pour participer au meeting du RDPC. Il faut sortir de ce système et remettre nos chefs à la place qui est la leur. Je crois qu'un chef, c'est un gardien de tradition, c'est quelqu'un qui ne doit même pas participer à une compétition électorale. Parce que lorsqu'il perd les élections face à un de ses fils, qu'est-ce qui se passe? Quel est le regard qu'ils ont désormais dans la cour royale? Je pense que il faut sortir. Joshua aussi, les chefs ne vont pas se retrouver au Sénat. Avec Joshua aussi, bien évidemment, il y a la suppression du Sénat, il y a la création d'une chambre pour les chefs traditionnels. C'est prévu dans le programme de Joshua aussi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Joshua aussi, il rencontre tous les Camerounais et il a déjà parcouru pratiquement tous les départements du Cameroun. Aujourd'hui, il est en train de faire le tour des arrondissements. Si vous avez bien remarqué le parcours que Joshua aussi a fait à l'ouverture de la campagne le 22 septembre dernier, vous allez vous rendre compte que il a fait pratiquement 16 meetings en 2 jours. Et cela témoigne de la bonne santé du candidat. Parce que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être en très bonne santé. Parce qu'on ne peut pas diriger un pays comme le Cameroun, 475 000 km², 22 millions d'habitants, si on n'est pas en bonne santé. Et c'est la raison pour laquelle je pense même qu'il est important que les médias sérieux, comme Equinox TV, organisent des débats télévisés entre candidats, entre les 9 candidats, et que ces candidats-là viennent débattre debout pendant 2 heures de temps. Vous souhaitez qu'ils soient debout? Bien évidemment. Parce que nous devons mesurer la vitalité, la santé, la bonne santé de nos candidats, de ceux qui aspirent à gérer notre pays. Le Cameroun est un pays qui est constitué à 60% des jeunes. Merci. Le président de la République du Cameroun doit être représentatif de cette majorité des Camerounais-là. Merci. Je pense que Joshua aussi, 50 ans, est pratiquement dans la moyenne de ce qu'il faut pour être président de la République du Cameroun. Voilà, merci cher monsieur d'être venu. Vous voulez une seule seconde. Nous sommes arrivés au terme. Je voulais quelques secondes. Oui. Vous avez vu un candidat insulter les musulmans? Il ne peut pas comprendre pourquoi nous allons vers les communautés. Je voudrais vous dire que... Merci. On va se retrouver pour un autre... À Marois. Oui.
Vous allez voir. Merci, cher monsieur. Les musulmans. Merci. Merci, monsieur, d'être venu. Merci, cher monsieur, d'être venu. Insultez-moi, je suis le gouvernement. Rediffusion, Equinox Soir. Pourquoi quand on vous a mal compris? Rediffusion Equinox Soir, 23h GMT. Il sera minuit en Gauthier. Merci.